Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1097 de One Piece est là. On s'est arrêté au dernier quand, oui, on est en plein flashback sur le passé de Kuma et apparemment sa mère, parce que oui, je pense que la fille qui mange beaucoup là, c'est sa mère quoi. Donc en gros, c'est ce qu'on voit jusqu'ici et on a montré Kuma qui en gros, oui, va vendre du bois, ce genre de choses quoi. Il vit dans une église, bref. En gros, c'est ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, première page. Titre du chapitre, c'est Ginny. Et comme d'hab, demande de fans, Villette sur demande, Basio Mokuma pêche le saumon en rivière. En gros, il va en gros dans la rivière, quoi, et quand en gros le saumon saute, il le touche avec la paume de sa main et il disparaît et en gros apparaît en gros derrière au bord de rivière, quoi. Donc en gros, c'est comme ça qu'il réussit à attraper le saumon, quoi. Donc maintenant, le chapitre, on nous met il y a 38 ans après les événements de God Valley, South Blue, royaume de Sorbet. Ginny fait, en vrai, ils sont vers l'église. Hein. Ginny fait, j'ai besoin que tu me soulages, mon petit copain. Et là, derrière, quelqu'un, une mamie, fait, je fréquentais déjà cette église à l'époque de ton père. Sa disparition soudaine m'a surprise, mais je suis ravi de voir que son fiston est devenu un pasteur accompli. Là où les parents là où ils sont, tes parents doivent se réjouir. En gros, Kuma en train d'enlever la douleur de la femme, quoi. En gros, c'est l'effet à Luffy, rappelle-toi, quoi. En gros, il enlève la douleur sur la mamie, quoi. Et, euh, et là derrière, on voit, et continue en disant, en plus d'être pauvre, ce royaume est peuplé de vieillards. Ah, merci, je me sens beaucoup mieux. En gros, il enlève sa douleur, quoi. Et là, on voit un autre papy qui approche et il fait, à mon tour maintenant, mon dos me fait souffrir. Et là derrière, on voit plein de papys. L'un d'eux fait, que Dieu bénisse tes mains miraculeuses. Un autre fait, tu ne voudrais pas nous recevoir en semaine aussi? Et Kuma fait, non, seulement le dimanche. Et, euh, ah non, c'est Ginny. Ginny fait, non, seulement le dimanche. Quel culot de demander ça alors que vous ne payez déjà pas un rond. Bande de vieux croutons. Et là, on voit, en gros, on voit les papis font, ah, Ginny la radine est arrivée. Et là, derrière, la mamie qui a été soignée en premier, quoi, elle fait, fermez-la. Cette église, ok, c'est Ginny qui fait, fermez-la. Cette église n'est ni un camping, ni un hôpital. Derrière, un papy fait, si vulgaire et pourtant si belle. Derrière, un autre fait, à ce qu'on raconte, les hommes de la ville te déclarent leurs flammes les uns après les autres. Et, euh, et là derrière, Ginny fait, n'essayez pas de changer de sujet. Oui, 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 oui. C'est la mère de Ginny, c'est la mère de Bonnie. Adulte, elle ressemble trop à Bonnie. Elle ressemble trop à Bonnie, quoi. En plus, elle a des taches de rousseur, elle a des taches sur le visage à la Bonnie, quoi. C'est sa mère, voilà. Pour faire simple, c'est sa mère. Donc, en gros, elle fait, n'essayez pas de changer de sujet. On la représente, Ginny, 21 ans maintenant, et là on voit un papy qui fait, mais bon, tu as ton petit Kuma, hein. Et là, une mamie fait, la seule vue de son visage suffit à m'apaiser. Et là, Kuma fait, merci, c'est gentil. Et là, Ginny fait, c'est parce que tu te laisses amadouer qu'il profite de toi. Et il dit ça au papy. Et là, une mamie fait, on aimerait bien pouvoir le payer, notre petit Kuma. Euh, et là, derrière, une autre fait, mais à cause du tribut céleste, il ne nous reste que les strict nécessaires pour vivre. Et encore, ce n'est pas le pire. On a récemment changé de roi, n'est-ce pas? Ils parlent entre... Et là, ils expliquent et ils font, notre nouveau souverain, Courbette, oui, Courbette, a la réputation, Rome de Sorbet, Courbette, bref, ouais. Courbette a la réputation d'être un homme sans cœur. Si on tombe malade et qu'on ne peut pas et qu'on ne peut plus payer le tribut céleste, il nous jette en prison. Et là, on voit un papy qui écoute ça et fait, c'est inhumain. Et là, une mamie fait, en gros, ils parlent entre eux, quoi, les papys, et Ginny écoute, quoi. Et une mamie fait, l'autre jour, il paraît qu'un vieillard est mort de faim dans sa cellule. Et là, un autre fait, mort de faim? Tu te rends compte? En gros, il faut les commentaires comme ça, entre eux, quoi, et Ginny écoute la discussion. Et là, ils font, le roi refuse de nourrir les prisonniers. Il a des oursins dans les poches. Et là, en gros, on voit une mamie qui fait. Et dans le même temps, il s'aplatit devant les dragons célestes, crois-moi, c'est un sacré loustique. Et là, un papy fait. Si on n'est pas en bonne santé, on se fait tuer.
Et Kuma qui écoute ça, il fait, vous pouvez compter sur moi pour vous débarrasser de vos infections et de vos douleurs les plus légères. N'hésitez pas à venir tous les week-ends. Et là derrière, on les voit qui font merci Kuma. Ils partent. Et là, dans l'église, on nous montre en gros la boule de douleur la boule de douleur de tous les papis qui a été réunis. Quoi. En gros, ça c'est aussi grand que, rappelle-toi, celle de Luffy à l'époque de Sridhar. En gros, elle est dans l'église, quoi, la boule de douleur. Kuma la regarde et là derrière, en gros, on le voit qui dans donc Kuma fait ce que Zoro avait fait. Parce que oui, la boule de douleur, quoi, dans l'église, Kuma la regarde et il inspire et puis il fait. Il entre à la Zoro pour celle de Luffy, quoi. Kuma, il entre volontairement dans la boule de douleur. Et là, d'un coup, on le voit qui, en gros, est en sang. À la Zoro, quoi. À la Zoro, quoi. En gros, il souffre comme Zoro avait souffert à l'époque, quoi. Il crie de douleur. On nous montre Ginny qui se cache, qui entend ses cris. On voit carrément elle est triste pour lui, quoi, parce qu'il souffre beaucoup. Et là, on la voit les larmes aux yeux, quoi. Et on la voit ensuite qui est en train de soigner Kuma. Il lui met des pansements, c'est ça. Et il lui fait. Chaque semaine, c'est la même chose. Les gens ne se doutent pas du supplice que tu endures. Et comment fait? On n'y peut rien, Ginny. Ces amas de souffrance et de douleur ne disparaissent que lorsque quelqu'un accepte de les recevoir. Et il continue en disant, si personne ne s'en occupe, ils retournent auprès de celles et ceux qu'ils ont quittés. Rien ne me réjouit plus que de rendre ces gens heureux. Pardon de te causer tous ces soucis. Je te promets de m'entraîner et de devenir plus fort. Et Ginny fait, ce n'est pas le problème, l'air triste. Kuma en souriant lui fait, les paroissiens m'ont donné quelques provisions, mangeons. Et alors il fait, youpi, à table. Et là, en gros, on les voit heureux comme ça, en gros, qui sont en train de manger, quoi. Et là, ensuite, on nous met, il y a 85 ans, quand Kuma avait... oui, il y a 85 ans, quand Kuma avait 22 ans. Et là, on voit Ginny qui fait marions-nous, mon petit Kuma. Et Kuma fait hein? Ah non! Et elle fait pourquoi ça? Bien sûr que si. On va se marier, espèce d'ordure. T'es parfois amoureux de moi? Et derrière, comme ça, disant j'ai bien l'intention de faire ton bonheur. Et Kuma, l'air gêné, il fait je sais que tu en es capable, mais. Et et en gros, Kuma repense en fait, oui, au fait que oui, c'est un Buccaneers, quoi. Donc il se rappelle son père, quand son père avait fait, c'est dans mes veines que coule le sang des Buccaneers. Ma femme n'a rien à voir là-dedans. Laissez-les partir, elle est mon fils. En gros, il se rappelle le moment où en gros, son père suppliait qu'on les laisse survivre, quoi. Et Kuma se dit dans sa tête derrière, moi je veux pas causer ton malheur. Et derrière, on le voit qui fait, regarde, encore un article sur l'armée de la liberté. À force de provoquer des manifestations dans tous les pays, ses membres sont aujourd'hui recherchés. Et là, ils voient une photo, celle de Dragon. À l'époque, il n'est pas encore son tatouage. Et il fait, Dragon, quelle classe! Certains le considèrent sûrement comme un héros. Et comment fait? Moi aussi, un jour, je veux prendre la mer et employer ma vie à sauver celle des autres. Et là, derrière, en gros, on voit qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte. Ils font, oh, ouais, il y a quelqu'un. Et on voit des gens qui arrivent, quoi, qui emmènent la nourriture, et ils font Ginny chérie, la pêche a été bonne, acceptes-tu quelques poissons? Et là, Kuma fait oh, merci, Ochio. Et là, on voit Ginny qui lance on va dire, une sorte de saut, quoi, sur Kuma, et elle lui fait imbécile, parce que oui, Kuma accepte facilement les gens, quoi, et il faut qu'il se méfie un peu d'eux, quoi. Ensuite, le temps continue de s'écouler, et on nous met il y a 22 ans un grave incident eut lieu. Donc on voit que le temps est bientôt il va partir, bientôt il va devenir révolutionnaire, quoi, vu comment ça avance, quoi. On dirait que bientôt il sera révolutionnaire. Donc on voit Kuma qui est devant des soldats et il fait rendez-nous les gens que vous avez enlevés. On voit des gens qui sont en gros se point d'être tués, qui font au secours Kuma. Et l'un des marines fait tu oses tenir tête à l'armée royale, espèce de gros loupard. Et là, derrière, on nous met Royaume de Sorbet, ville basse, quand Kuma avait 25 ans. Et là, Kuma fait je suis le pasteur de l'église située au sud de l'île.
Et derrière, on voit, en gros, oui, c'est des marines. On voit là des marines quoi, qui attrapent dans des papilles, met son épée au cou et lui fait ah, bah alors, le pasteur, t'es pas au courant que la loi a changé? Désormais, on a le droit d'utiliser les habitants du Sud comme on l'entend. Kuma énervé fait vous voulez les réduire en esclavage? Et là derrière, il utilise en gros l'écu économique, quoi. Il envoie le choque quoi. Il envoie et il fait il faudra me passer sur le corps. Il envoie l'ours choque quoi. Il envoie et là derrière, les marines font le pasteur se rebelle. Et derrière, on voit en gros certains qui vont voir le roi, ils font votre Altesse, c'est au sujet de cette réforme. Les habitants du Nord non plus ne la voient pas d'un bon oeil. Et Courbette, assis sur son trône, fait ne t'inquiète pas. Pour berner les gens, il suffit de leur accorder un joli statut. Nos concitoyens auront tôt fait de maîtriser, auront tôt fait de mépriser le Sud. Et derrière, on nous voit une vue, une cartographie aérienne, une cartographie de Royaume de Sorbet, quoi. On voit en gros le château et la ville basse où ils sont. Et là, il continue en disant, on montre aussi où est l'église, quoi, de Kuma. On voit que oui, la vie est séparée en deux, quoi. En gros, la partie riche au nord, la partie pauvre au sud, quoi. En gros, c'est comme ça. En gros, la partie sud, quoi, ça va dire, c'est la zone de non-droit. C'est la partie pauvre de l'île, quoi. Le nord, où il y a le château. Et le château et la ville basse, quoi. C'est en gros où vivent les riches, les nobles. On comprend ça. En gros, ils ont séparé l'île en deux, quoi. Les riches au nord, les pauvres au sud, quoi. Donc, en gros, quand Courbette, il fait, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, pour berner les gens, il suffit de leur accorder un joli statut. Nos concitoyens auront tôt fait de mépriser le Sud. En gros, ceux de la zone de l'endroit où vit actuellement Kuma et les papilles, quoi. Il continue en disant, à dater de ce jour, le royaume de Sorbet n'est plus constitué que de la partie nord de l'île. Comme tu le sais, le montant du tribut céleste que nous versons au gouvernement mondial est calculé selon le nombre d'habitants. Par conséquent, la partie sud de l'île où ne vivent que des vieillards sans dessous n'est rien d'autre qu'un boulet. Si on s'en débarrasse, le pays deviendra sûrement prospère. Il est idiot. Il est idiot. Il sait pas que Kuba justement va rendre le sud prospère et c'est comme ça qu'il va devenir le roi en fait du sud quoi. Le roi du sud dans un premier temps et après il va absorber le nord et en gros devenir le roi de Sorbet quoi. Ouais, je pense que c'est ce qui va se passer. Donc derrière, on montre la prison, il y a Kuma avec les papis et Ginny. Et Kuma fait pourquoi vous retiennent-ils aussi? Et Ginny fait parce qu'on est un peu parce qu'on s'est un peu énervé pour qu'ils te libèrent. On voit les autres, ils font mais on s'est pris une sacrée raclée. Et derrière, on nous montre Kuma qui énervé fait Ginny, cet endroit est peut-être en train de devenir une nation profondément discriminatoire. Et Ginny lui fait le roi Courbette est l'instrument des dragons célestes. Je parie que ce sont eux qui lui ont suggéré cette réforme. Et si on choisit de résister, on doit être prêt à affronter le gouvernement mondial. Mhm. Et, euh, et là derrière, en gros, là derrière, une explosion à la prison. Ils font waouh, qui êtes-vous? Vous êtes qui vous? Et il faut Kia. Et là quelqu'un fait votre Altesse, fillette. Ah, ok, le château est attaqué. Le château est attaqué, quoi. Explosion. Et les gars disent, disent en fait à Courbette de fuir. On lui montre deux silhouettes. Vu les designs des silhouettes, on comprend que c'est Ivankov et Dragon, quoi, qui en gros viennent libérer le royaume, quoi. Et et là derrière, en gros, Ivankov fait pas si vite. Le, le roi te l'est. Tu vas te mordre les doigts de t'être pris un dragon céleste. Et là derrière, on nous montre. Oui, c'est bien lui qui dit ça. Derrière, là derrière, on nous montre le dragon qui fait. Ce type me dégoûte. Et là ensuite, on nous montre des habitants qui font la fête. Ils font le roi a cédé, il renonce à sa politique d'esclavagisme. Et il faut qu'est changement, je ne voulais pas d'un tel pays. Et la voix tout fait. Grâce à l'intervention de mystérieux individus, le royaume de Sorbet échappa in extremis à un gouvernement tyrannique. La voix continue en disant. Et là derrière, en gros, on nous montre un nouveau euh, Ivankov et Dragon.
Et là, derrière, ils font. On dirait que l'homme que tu veux me présenter. C'est les dragons qui disent ça, je pense. On dirait que l'homme que tu veux me présenter n'y a pas été de main morte. Et Ivankov fait. Fais-moi confiance. Il va tout de suite te plaire. Et là, derrière, Ivankov fait. Kuma, Ginny, j'ai appris que vous aviez été arrêté. Je suis venu vous sortir de là. Et là, ils font. Et là, Ginny fait. Hein? C'est toi, Iva? Kuma fait. Iva? Et l'homme à tes côtés? Et là, derrière. Ivankov fait. Hé, Kuma, si t'es toujours le même qu'à l'époque. Oui, le même qu'à l'époque. On n'a pas la réponse, on n'a pas la suite. Ah, c'est tout le même qu'à l'époque. Ah oui, si, si. Je te propose de changer le monde, je te propose de changer le monde ensemble. Parce que c'est une double page, donc en gros, j'ai pas tout lu, quoi. Donc, en gros, derrière, on nous montre les révolutionnaires, quoi, et l'avoir tout fait. Suite à l'événement suite à l'événement de l'ère des pirates et à l'anéantissement tragique d'Ohara, l'armée de la liberté, qui avait jusque-là transformé la colère des peuples envers leur gouvernement en un puissant mouvement de contestation à l'échelle mondiale, s'était résolu à prendre les armes. Mhm. Rejointes par Kuba, les deux piliers de l'organisation qui étaient alors de Dragon et Ivankov transformèrent l'armée de la liberté en cette armée révolutionnaire dont le nom résonne aujourd'hui à travers le monde. Et là, derrière, on nous montre Ginny fait et je viens aussi! Et devient révolutionnaire, quoi. Donc, en gros, on nous les montre tous réunis et on voit Ivankov qui fait hi-ha! Son rire, quoi. Et là, on les voit tous réunis. Ouais, Dragon, il n'est pas encore son tatouage au visage. Et Dragon, Ivankov, Kuma. Il y a d'autres gars, mais on les connaît pas vraiment. Eh, on dirait. Non, c'est pas Wapoul. Il y en a deux, il a déjà un peu de Wapoul, mais ça peut pas être lui. Wapoul est trop méchant, il peut pas avoir été membre des révolutionnaires. Donc, derrière, on voit un dragon qui fait. Afin de trouver l'argent qui nous manque encore, nous allons prêter main forte en tant que mercenaires à tous les rebelles qui tentent de renverser leur souverain. Puis nous formerons, nous formerons au maniement des armes et au combat ceux qui désirent s'enrôler. Je veux bâtir une gigantesque armée qui disposera un jour de troupes aux quatre coins du monde. Kuma fait. Comment c'est-il que tu t'y connais si bien en armes, Dragon? Bah oui, c'est un ancien marine. Et il le dit d'ailleurs, il fait, j'ai passé un peu de temps dans la marine. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce qu'ils appellent la justice, entre guillemets. Et derrière, Ivankov fait, la marine, l'armée révolutionnaire, on souhaite pourtant la même chose, aider les gens. Et là, Kuma fait, je te suivrai où que tu ailles, Dragon. Et Dragon lui fait, tu ne le regretteras pas. Et ensuite, en gros, on voit Kuma qui, 8 années plus tard, quoi, revient au royaume de Sorbet, rendre visite, et on voit des gens qui font ah, c'est toi Kuma, tu es de retour? Et Kuma fait il faut bien que je rentre de temps en temps, je me fais du mouron pour vous. Ils font oh, comme tu es gentil. Et là, derrière, on nous fait il y a 14 ans, dans un certain royaume. Et on nous montre à nouveau Ginny, quoi, comme d'hab, elle mange, et elle fait ah, ça se voit sur mon visage. Et ah, ok, on voit l'un des Roussiniens qui fait tu as l'air d'excellente humeur, Ginny. Et Ginny fait ah, ça se voit sur mon visage, pourrait-il en être autrement? Sachant que la troupe de mon petit Kuma nous rejoint demain. Je suis trop contente. On la représente Ginny, armée révolutionnaire, commandante de la troupe orientale. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui arrive et fait il en a de la chance, ce commandant Kuma, d'être aimé par celle qu'on admire tous. Un autre fait hein, d'où est-ce que vous. Ginny fait hein, d'où est-ce que vous m'admirez? Vous me dégoûtez, sale mioche. Et là, il fait ah, cette vulgarité. On voit quelqu'un qui arrive. Et là, on nous met Baltigo, quartier général de l'armée au sonnaire. Et quelqu'un appelle et fait Monsieur Dragon, Monsieur Dragon. Et Dragon fait Ginny est enlevé. Ils font désolé, on s'attendait pas à un tel ennemi. Et là, en gros, parce qu'on voit que quand Ginny parle avec en gros, le révolutionnaire, on voit que à l'arrière, derrière elle, il y a
pieds, mais on ne sait pas à qui ils appartiennent. En gros, quelqu'un vient l'enlever, quoi. Et là, maintenant, Dragon a déjà la cicatrice sur la partie gauche de son visage, quoi. Donc, en gros, c'est la fin du chapitre. Et le flashback est loin d'être terminé. Donc, c'est top, hein. J'aime beaucoup ce flashback. Oui, comme ça, très bon chapitre. Et oui, je suis content qu'on ait un long flashback sur le passé de Koba. C'est vraiment sympa. Et en gros, comment les Rousselets ont été créés et ont évolué, quoi. C'est une bonne chose. Donc, bon chapitre. Tu vois ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.